On le sait bien, le PSG va mieux, Neymar n'est pas là, donc ça joue mieux, le PSG est plus équilibré, le PSG a tout retrouvé, mais oui, mais bien sûr, sauf que il est finalement éliminé par le Bayern de Munich. On va pas faire semblant, on est un peu surpris, parce qu'avec Arthur, on avait pronostiqué des victoires, on avait de l'espoir, on s'était dit que, allez, cet ensemble de joueurs allait tout donner ensemble, allait avoir des idées, de la créativité, et non, le PSG est retombé dans ses travers habituels, un Galtier qui a pas spécialement d'idées, un jeu lent, enfin bon, on va débriefer tout ça. On se fait du mal, on va se dire, allez, 25, peut-être 30 minutes de souffrance, mais toujours avec le sourire comme maximum. On est un peu fou à Paris fan, c'est pour ça, notamment que Erwin, le procureur, qu'on n'a pas vu depuis un moment, eh bien, il revient là pour ses procès, pour son sourire, pour tout. Est-ce que ça va quand même? Salut tout le monde, je suis vraiment revenu au meilleur des moments, je le vois Mais très oui. bien. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, hein? Je pense que les autres auront la même satisfaction que moi. Mais oui, mais quel bonheur de voir ce PSG se faire des passes en créant peu d'occasions, en loupant les siennes, en donnant des buts. Mais on s'amuse ici à Paris Fan, notamment avec Arthur, l'inépuisable. Il ne s'arrête jamais, il est là quand ça va pas. Il est même là pour me soutenir quand je pleure tout seul dans mon coin. Est-ce que ça va? Ah bah ouais, non mais ça va très bien, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas se mettre, on va pas se mettre par terre pour le PSG qui est pas capable de nous satisfaire. On espère que ça viendra, c'est pour ça qu'on est là, c'est plutôt pour parler de la suite, parce que parler de ce qui s'est passé, bon, voilà. Oui. Hein, on va se faire du mal, mais pas trop quand même. On va essayer d'envisager des solutions. Soyons fous, peut-être que le PSG ira mieux cet été. Nous, en tout cas, comme je le disais en off, bien je vais mieux parce que j'ai eu le rire de Laouni. Ça fait plaisir que tu sois là. Est-ce que ça va? Bon, après les courgettes, on a les brouettes. Donc, ouais, Formule. ça va, mais ça va mal à la fois. Voilà, bon, Voilà. en dehors du PSG, tout va bien Merci. avec notre PSG. Ça va comme d'habitude, hein, huitième de finale. Voilà, on va débriefer ce match, ça va faire du bien, on va essayer de se tourner vers la suite, on va essayer de garder le maximum de sourire. On sait qu'il y aura quelques colères, notamment le procureur. Moi aussi, possiblement, je ne promets rien en tout cas. Voilà, on va se lancer là-dedans. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime pour nous soutenir, toujours important dans notre projet, dans notre morale, dans toute notre vie. Même si le PSG n'est pas tout, forcément, ça nous fait souffrir. Puis bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Et on se lance dans ce débrief, il faut savoir enlever le pansement. Donc c'est parti pour ce Bayern Munich PSG. Comme d'habitude, on s'appuie d'abord sur les réponses à la question posée dans le titre. Que retenez-vous du match? On a Dakota qui nous a dit: Je retiens d'abord qu'une bataille à l'échelle continentale se prépare sérieusement et se gagne soudée. Vous ne pouvez pas être divisé, vous réjouir de voir certains des vôtres se blesser, démontrer à certains que vous ne comptez pas sur eux et espérer remporter la bataille. Space Panda a fait très simple, très rapide, j'ai beaucoup aimé. Oh, le PSG n'a pas le niveau, au moins pour une fois, il n'a pas subi de remontada. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, mais c'est tout à fait juste, hein. On s'arrête On est là-dessus? dans On on est se fait pas dans un plus mal. PSG. Non, mais on est dans un PSG dans les médias qui est à réaction. Ça joue pas bien. On trouve tout de suite on dit que ça vient de ça. Puis le lendemain, ça va mieux parce qu'il y a un tel qui est pas là. On dit ah bah ça va mieux, c'est bon, ils ont trouvé la solution. En fait, on est à réaction. Même les médias sont à réaction. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut revenir sur ce que Laoni disait il y a quelques semaines, hein. Le PSG est pas Hmm. prêt, était pas du tout prêt pour ce match. Alors bien sûr, toi et moi, Nico, on est des éternels optimistes, et évidemment qu'on allait croire à un réveil. Il fallait de toute façon croire à un réveil, parce que sinon, je vois pas quel est notre intérêt de continuer à faire ce qu'on fait. C'est-à-dire écrire des articles sur le PSG, de défendre dans les commentaires tout ce qui est défendable, et bien sûr faire des vidéos. Donc bien sûr qu'on y croyait, mais je crois que c'est la réalité, c'est que le PSG n'était pas prêt dans l'effectif, n'était pas prêt Hmm. avec son entraîneur, n'était pas prêt avec ses médias, parce que je maintiens que année après année, que les médias font tout pour, en plus en plus de ce qu'est déjà l'équipe, d'aller contre ce que le PSG, c'est-à-dire voilà, ils vont perdre, leur filer le doute, dire, créer des débats stériles. Est-ce que c'est mieux sans Neymar? Laissez-le tranquille. Dugarry! Il est Hmm. blessé. Le gars, il est blessé. Et franchement, quel est voilà, on va dire le terme footix, parce qu'on se fait tout le temps taxer de footix. Quel est le footix qui va me dire que c'était intéressant se réjouir de l'absence d'un joueur comme Neymar qui aurait pu apporter de la créativité, parce que contre le Bayern hier soir, moi, j'en ai pas vu. Je suis désolé, de la créativité, j'en ai pas vu. J'ai vu trois occasions, pour tout être honnête, et trois occasions, c'est une de Vitinha, donc retourne travailler devant le but, parce que depuis le début de la saison, tu n'y arrives pas. L'année prochaine, ça sera sûrement mieux, mais il va falloir travailler, ça c'est le premier point. Et puis j'ai vu deux autres actions, c'est Sergio Ramos, celui qui a déjà mis un doublé là-bas, celui qui va mettre sa tête, qui croit jusqu'au bout et qui a gagné des Ligues des Champions. Pour le reste, bah, j'ai vu des joueurs qui ont soit pas envie, à part Danilo, hein, Oui. bien évidemment.
J'ai vu des joueurs qui n'ont pas envie, j'ai vu des joueurs qui ont pas le PSG dans la peau. J'ai entendu un très bel. C'est Ginola qui a parlé après le Oui, match et qui a dit à un moment il va falloir que le PSG, bah, il se rappelle, les joueurs du PSG se rappellent quel maillot ils portent parce que bah, il y a des joueurs comme lui, comme d'autres qui ont mouillé le maillot, qui ont tout donné. Et là j'ai eu l'impression, bah voilà, que ça joue. Voilà, enfin, je veux dire, je suis désolé, Messi pour 50 millions par an. Voilà, on a en droit d'attendre plus qu'un but à la dernière minute contre Lille. Mbappé, je l'accable pas parce qu'on a le droit de rater un match et depuis quelques matchs, c'était plutôt bien. Mais voilà, il y a Galtier qui a pas d'idée. À un moment, voilà, il faut se réveiller, quoi. C'est pas possible. Ben ouais, pas d'idée, mais j'ai envie de dire. Après, moi, moi j'aime bien le côté voir un peu les nombres. Et je suis tombé sur un nombre qui m'a fait vraiment rire. C'est la première fois depuis 1995 que le Paris Saint-Germain ne marque même pas le moindre but aller-retour dans un match de Ligue des Champions. Je c'est sais pas spécial. si la stat, quand même, elle est frappante. C'est la première fois depuis l'arrivée de QSI, je crois, un truc comme ça. On fait 6 matchs, enfin, non, 8 matchs de Ligue des Champions, zéro clean sheet. Au bout d'un C'est moment, vrai. je pense que les gens se rendent compte qu'il y a un vrai problème dans ce club. Alors, pour revenir par rapport au match d'hier, tout à l'heure, tu parlais de certaines attitudes. Moi, ce que je comprends pas, c'est que quand tu vois la première mi-temps qu'on fait, qui n'est pas une mauvaise mi-temps, qui est plutôt pas mal, pas Oui. exceptionnelle, mais pas mal, on me dit que oui, on a eu des occasions, mais comme tu l'as dit, on n'en a eu que trois à tout péter. Alors, je comprends pas. Vitinha, tout ce qu'on peut me dire, il a fait une bonne mi-temps personnellement, je trouve, mais à quel moment tu te dis, tu as une frappe de Poussin contre le Bayern Munich? Mais je te jure que même ma nièce qui a à peine 2 ans, elle frappe plus fort que lui. Non, mais sérieusement. Non, mais là, franchement, on ne peut pas dire qu'il était face à face avec le gardien. Il n'y avait pas de gardien. Moi, franchement, Mm. je ne comprends pas comment il a fait pour rater ça. Après, tu parlais des occasions de Ramos, mais quand tu dis que les meilleures occasions du match, ça vient de ton défenseur central, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, encore une fois, mais c'est pas grave, hein. Tant qu'on vend des maillots avec des Lionel Messi qui marchent 95 minutes sur 84, 97, qui portent des maillots Jordan, etc., il n'y a pas de problème, tout va bien. On voit bien que le club, il régresse depuis très longtemps, mais bon, qu'est-ce qu'on doit dire de plus, quoi? Et sur ce match-là, bah, quasi, franchement, à part Danilo et Ramos et à la limite Mendes, mais tout le reste dort. Et plus particulièrement un certain numéro 6 italien que je vais me faire tout à l'heure. Ça va être bien, ça. Ouais, là, on y répond d'abord. Non, mais je pense que on repart une main derrière, une main devant. Mais je pense que moi, personnellement, devant la télé, oui, bien évidemment, j'avais de l'espérance à essayer de voir ce Bayern qui est prenable hein, dans le jeu. Malheureusement, on voit qu'on est trop léger, on a des problèmes sur pas mal de postes, on a été limité même derrière avec des joueurs qui serrent les dents pour essayer de faire une partie parce on est short. Normalement, comme je le disais tout à l'heure avec Arthur, mais on l'a dit plusieurs fois aussi avec Nico, ou même dans d'autres vidéos, même si Erwin était là ou pas, on a tous la même pensée. Et quand tu arrives à des dates butoirs comme ça, à un moment donné de la saison, où c'est des virages qui sont importants, où tout le monde doit être là, tout le monde doit être présent à ce moment-là de la saison. Et c'est vrai que quand on arrive en Ligue des Champions avec le PSG, quand on a cette équipe, cet organigramme qui est proposé en début de saison, où on dit voilà, c'est avec cet effectif-là, pardon, qu'on va aller tout en haut en Europe pour aller décrocher la coupe aux grandes oreilles. Puis à chaque fois, bah, déjà, on a la moitié des joueurs, j'abuse sur la moitié des joueurs, mais nos joueurs phares qui vont essayer de nous faire passer ce cap, qui vont faire la bascule, qui vont nous faire passer ces matchs-là. Ils ne sont pas présents, on n'est pas à 100%. On a des grosses absences dans le jeu, du flottement, même si ça a été mieux les dernières semaines. Voilà, on est, comme il l'a dit Mbappé hier, on est tout simplement, je vais lâcher le ballon après sur ça, on est tout simplement à notre niveau, tout simplement. Ouais, ouais, moi, le niveau, c'est l'effectif à la base. Mais il y a mieux à faire que ce qu'on a vu hier. Il y a des moments où on a vu mieux. Ce que je sais pas, c'est pourquoi ça s'arrête de jouer comme ça. Moi, je résume ce match, et je le dis pas souvent, mais pour moi, il y a plein de peur partout au PSG. J'y ai repensé avec ce qu'a dit Erwin pour Vitinha. J'ai l'impression il n'a pas marqué depuis le début de saison. Et là, sur cette frappe, j'ai l'impression que dans sa tête, il dit attention, je dois surtout pas rater, plutôt que j'ai l'occasion de marquer, je vais les enfoncer, je vais l'envoyer dans le but. J'ai vu dans les plus beaux buts, là, il y a eu celui de Sterling avec Chelsea, qui est un joli but, hein, certes,
Mais Oui, bien l'occasion sûr. qu'il a, lui dans la surface, il y a encore un gardien, il envoie une mine, mais il a peur de rien. Lui, juste, il a l'occasion, il se dit, je vais marquer. Il n'y a pas moyen, je vais marquer. Et Vitinha, voilà, dans son action, bah, il la met pile au centre, au sol, pas fort. Et elle est cadrée, on peut pas lui enlever qu'il rate pas complètement son geste. Mais c'est un geste pour moi qui veut dire un peu le faudrait pas que je rate. Et ça résume souvent la situation du PSG. Peut-être que c'est ça. Et je pense à Ruiz là-dessus, qui à Naples était un joueur qui, voilà, qui était capable de créer des occasions, des frappes de loin. Il met plusieurs buts par saison, des belles frappes. Là, il tire très peu. Quand il tire, c'est pas forcément fabuleux. Il joue quasiment que vers l'arrière. On a même Hakimi sur ce match qui tente pas grand-chose, qui a surtout tenté des petites remises et qui a surtout perdu la balle. On a un club avec un Marquinhos, visiblement, qui n'était pas prêt pour jouer. Faut pas se mentir, il a eu mal pendant l'échauffement. Il sort, il revient. On le fait jouer quand même parce qu'on a peur de jouer sans Marquinhos, parce que n'enlevons pas un joueur dans l'équipe, on serait perdu. Et après, qui le remplace? Mukele, qui était aussi incertain, qui a joué 10 minutes, je crois, du coup, en tout, parce qu'on Même pas avait 10 peur minutes. encore. D'accord, c'est Bichabou qui doit rentrer. Mais après, faut assumer. Au début de saison, Campos, Galtier, ils ont dit oui, on réduit l'effectif pour faire de la place aux jeunes. Et bah là, dans ce match, Bichabou, il devait jouer. Peut-être qu'il doit jouer plus tôt dans la saison. Mais on a peur de faire jouer les jeunes quand on Justement, mène que de un comme ou de deux l'eau buts parle. contre Angers. On a peur de faire rentrer nos jeunes au PSG parce que, attention, ils pourraient craquer. On a peur de faire sortir les stars quand ils jouent mal parce que Messi, il a fait des bons matchs. Au PSG, on ne va pas tout casser. Il y a eu quelques bons matchs, mais il y a des matchs où il se rate complètement et on n'ose jamais le sortir parce que c'est Messi. Imaginez la réaction, les médias argentins lui-même pourraient se plaindre. Moi, j'aimerais que le PSG n'ait pas peur de faire sortir un joueur quand il n'est pas bon. Ça continue de me tuer ce discours du oui, mais imagine, il crée un drame. Il s'en va, c'est pas grave, tant pis. S'il ne peut pas accepter que quand il n'est pas bon, il ne doit pas jouer, c'est que le club tourne à l'envers. Ça veut dire que c'est les joueurs qui décident d'abord de s'il joue pas, et ça va pas. Donc voilà, pour moi, il faut trouver on va revenir plus précisément sur le match, mais voilà, pour moi, faut enlever tout ce climat de peur de nos milieux, qu'osent plus tenter, qu'osent pas monter, qu'osent pas frapper parce qu'ils pourraient vexer une star qui devait être servie. Voilà, on a des joueurs qui ont peur de se faire mal, hein, Messi notamment, pour revenir sur lui. Voilà, moi je résume un peu ce match comme ça. Mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a un moment, je crois que c'est, je sais plus si c'était en première mi-temps ou non, je crois que c'est en deuxième mi-temps, quand on se prend le deuxième but sur le contre. Regardez ce que fait Verratti. Il pouvait décaler Bernat sur le côté, mais lui, Mm. abruti qu'il est, il va tellement chercher Lionel Messi, Ça va et taper ben à sur la fin, on se Verratti. retrouve comme des débiles, Mm. et derrière, bah, le Bayern, il marque un but, hein. Ensuite, on reparlait de l'occasion de Vitinha. Regardez juste l'occasion de Choupo-Moting. C'est exactement la même, hein. Sauf qu'il n'a pas besoin de mettre une menace, au moins il cadre bien devant le gardien, contrairement à Vitinha. Non, Mais il est bon. placé un peu différemment, parce que lui, il reçoit une passe. Vitinha, il vient dribbler le gardien, il faut qu'il relève la tête. C'est pas tout à fait pareil, mais oui, elle est mieux placée. Alors, au moins, il tire près du poteau. Hum, encore heureux. Arthur, je t'ai vu sourire pour Verratti. Puis je sais que Verratti, c'est un sujet sensible. Je veux t'entendre répondre pour Verratti. Non, bah après, je vais, je vais faire un truc que je fais pas souvent. Pour moi, il faut faire le grand ménage. Et le grand ménage, c'est Verratti aussi, Marquinhos, Messi. Mm. Il faut faire le grand ménage, je pense, de tout le monde. Enfin, à un moment, on parle quand même du PSG. Verratti, c'est 2011-2012. C'est un joueur qui a eu des grands matchs, qui a fait des grands matchs, effectivement. Mais quoi qu'il arrive, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, au jour d'aujourd'hui, je trouve que c'est un problème. C'est s'il est pas là, on dit c'est mieux, enfin c'est mieux quand il est là, on sait pas jouer sans lui, enfin c'est pourri. Et Mm. quand il est là, bah c'est vrai qu'il est de moins en moins fort et de moins en moins, voilà, ce qu'il faisait il y a 4 5 ans à ses ressorties de balles, il les fait de moins en moins, il est de moins en moins précis, il est peut-être Mm. de moins en moins motivé à un moment. C'est une réalité, un joueur qui joue des années, le même scénario qui se reproduit. En plus, je pense que là, ça a été dit, Erwin, tu l'as dit. En plus, maintenant, il y a le problème. Il est ami avec Messi et Messi, c'est Dieu sur terre avec Mbappé. Il faut jouer que pour eux. Voilà, il y a que ça qui existe. Et d'ailleurs, ils ont fait que ça, jouer que pour eux. Et du coup, bah, ils ont Mm. oublié que Mm. le Bayern à côté était intelligent et s'est dit, bah, si on les bloque les deux, en fait, c'est facile. Comme l'année dernière, le Real a bloqué Verratti. Cette année, on bloque Messi, Mbappé et c'est fini. C'est tellement un PSG prévisible. Donc, pour moi, Verratti, c'est comme les autres. C'est peut-être pas partir parce que il symbolise ce PSG. Il est quand même toujours assez bon sur l'ensemble d'une saison. Il est un peu moins blessé, bon, même s'il a quand même beaucoup de cartons. Mais en tout cas, il faut lui donner une grosse concurrence. Il faut lui donner un joueur qui vienne et qui le titille, mais plus que lui mettre juste quelqu'un à côté de lui, comme Vitinha, Mm. avec qui il va apprendre le métier, quoi. Non, non, là, il faut le machin.
Après, pour les défenseurs, moi je trouve, enfin j'en ai parlé tout à l'heure en off, mais je trouve que ça pose pas vraiment de problème, puisque qu'on était en manque de défenseurs, étant donné que on avait quasiment à la fin du match, nos meilleurs joueurs sont Bichabou, Ramos, Danilo, avec Nuno Mendes aussi, mais globalement, je trouve que Bichabou il s'en sort plutôt bien. Il a été critiqué pour sa passe, mais voilà, c'est la même chose, hein, c'est un jeune. J'ai pas Donc, quoi encore qu'il arrive, analysé le but en détail, mais la passe, c'est pas raté. Verratti qui fait une toupie face au pressing du Bayern et voilà, il est autant critiquable que ce qui a été critiqué Donnarumma l'année dernière. Il y a peut-être même une petite faute. Peu importe, Verratti n'a pas à faire ça. Il l'a Mm. toujours souvent trop fait avec réussite, mais il faut dire ce qui est. À un moment, on l'a dit avant le podcast quand on a préparé avant-hier le match tous les trois, le PSG devait être efficace dans les deux surfaces. Il l'a pas du tout été offensivement. Il l'a pas été du tout défensivement, parce qu'après, on rappelle quand même qu'en fin de match, le Bayern met deux autres buts. Paris abandonne totalement le milieu de terrain. Et ce que dit Nico pour répondre à toi, parce que j'ai répondu à Verratti, mais pour parler par rapport à l'attaque, c'est bien beau ce début de match intéressant où on a senti une équipe qui jouait tous ensemble, Messi qui était un peu plus créateur. Mais à partir de la mi-temps, ils se sont dit qu'ils arrêtaient de jouer ou quoi? Parce qu'à partir de la C'est mi-temps, c'est à un partir de la classique, hein. mi-temps, ils ont arrêté de courir. Le PSG, de toute façon, on dit que courir, c'est pas la stat la plus intéressante, mais quand tu vois que le PSG court toujours 10 kilomètres de moins que l'adversaire, pour moi, c'est comme si tu jouais à 10 tout le temps. Donc le jour où ils vont commencer à jouer à 11 Mm. contre Voire 11, à 9. peut-être que ça va aider, voire à 9, exactement, parce qu'après, il y a courir et courir, effectivement. Messi, hier, c'était trop lisible, trop prévisible. Il a beau être champion du monde, gagner le ballon d'or, etc. Je suis désolé, quand tu fais des matchs dégueulasses comme ça, faut le dire. Et puis même Moi, le. Ah, vas-y, vas-y. oui, moi, surtout, ce que je voulais préciser, ce qui me fait mal, c'est qu'au match aller, on prend un but de Coman, quelqu'un qui est formé au PSG. Et le match retour, c'était quelqu'un qui était chez nous. Hein. C'est pas Serge Gnabry, Mané, etc. qui marque. C'était des gars qui étaient au PSG. Quelqu'un qui remplace Robert Mm. Lewandowski, hein, le meilleur neuf pour moi en activité, qui plante des buts et meilleur buteur au Bayern. On le vire chez nous comme un malpropre au PSG, hein, parce que Choupo remplacer Cavani en Ligue 1, apparemment, c'est pas possible. Hier, on a pris une leçon dans à tous les étages. Ça fait mal parce qu'on est habitué à avoir un PSG tellement fort, en rouleau compresseur qui fait peur à l'adversaire où on se déplace. Il n'y a pas toutes ces carences, ces déchets techniques, ces oublis, ces flottements. C'est impossible. Mais aujourd'hui, je l'avais dit, hein, c'est comme tout dans la vie. Tu prépares des grandes réceptions où il y a des dates butoirs, où tu sais que tu dois te préparer. Tu te prépares mal le jour J, faut se présenter, les gars, allez-y. Hein. Et le problème, c'est comme il l'a dit hier Mbappé, ces mecs-là, ça fait mal à dire ça, parce que nous aussi, on est formatés à gagner la Ligue des Champions, à avoir un effectif de champion. On l'a vu hier. On Mais n'a il pas Mais suffit du de tout. voir les remplaçants. Ah Franchement, je oui, suis ah oui, désolé. Alors, le cas de Marquinhos Immobilier, parce qu'ils sont blessés en première mi-temps, ça, c'est autre chose. Mais juste regarder la gueule des remplaçants du Bayern quand ils sont rentrés. Tu avais Gnabry, Sané, Mané. Nous, on fait Cancelo. rentrer qui? Pichambou. Non, mais Ekitike. Non, mais sans déconner. Tu vas après, faire quoi? Tu veux faire quoi en Ligue? Alors, je veux bien comprendre qu'on a un effectif réduit, il y a eu des blessures, des sous-performances, il n'y a pas de souci. Mais tu veux faire quoi en Ligue des Champions contre le Bayern? Franchement, j'en parlais même avec un pote. Même si on gagnait 1-0 et qu'on allait en prolongation, je jure qu'on allait se faire détruire. On n'est même pas allé en prolongation, bah la preuve, pour dire à quel point. Donc, moi, ce qui me gêne quand on parle de l'effectif, bien sûr que là, l'effectif du PSG, il est moins rempli que d'autres. Après, des effectifs aussi remplis que le Bayern ou City, c'est quand même très très rare. Mine de rien, il y a plein d'équipes où quand on passe au remplaçant, bah, ça fait moins rêver que. Alors, le PSG, oui, il y a un certain écart, surtout maintenant que Neymar est blessé. Parce qu'on l'a beaucoup dit, hein, Neymar blessé, youpi pour certains, mais on n'a plus qu'Ekitike sur le banc. Et évidemment, Ekitike, peut-être que ça deviendra un super attaquant. Il a des qualités, pour l'instant, il n'est pas prêt, globalement. Mais ce qui me gêne dans cette excuse, c'est qu'on oublie qu'après, les joueurs sur le terrain, c'est quand même pas non plus des joueurs qui sortent de n'importe où. Il y a beaucoup d'internationaux, il y a des joueurs qui doivent avoir de l'orgueil. Et par exemple, le week-end dernier, alors c'est le championnat, c'est un contexte différent, mais Stuttgart a fait peur au Bayern Munich sur la fin de match. On peut me dire que Stuttgart, alors je vais pas faire semblant, je connais pas leurs titulaires particulièrement, peut-être que je connais quelques noms, mais je suis sûr que si on met la fiche des titulaires de Stuttgart contre celle du PSG, personne va se dire, ah bah oui,
Alors, effectif, il est quand même clairement au-dessus. C'est qu'à un moment, il y a autre chose, il y a ce qu'on met sur le terrain. Et je crois que ce qui m'attriste le plus dans l'élimination d'hier, et j'ai oublié dans la peur, après, non, hein, la balle perdue par Donnarumma un peu avant le premier but, dégagement, plein axe, au sol. Peut-être que Verratti n'a pas eu envie de lui faire le passe après. Mais pardon, je reviens sur ce qui me fait le plus mal. Il n'y a pas eu de réaction. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, je crois, 70e la minute, j'ai accepté que le PSG allait être éliminé, puisque les joueurs l'avaient accepté. Il n'y a rien. On est en train de perdre. Et encore que la première mi-temps, on ne parte pas à l'abordage parce qu'on ne va pas se faire contrer par le Bayern. On essaie de construire petit à petit, d'avoir quelques occasions, quelques pics, de leur faire mal. Pourquoi pas? J'aurais aimé qu'on attaque un peu plus. J'aurais aimé qu'on ait un autre plan que passe en profondeur pour Mbappé, quitte à oublier des Ruiz, Hakimi, Nuno Mendes qui auraient pu avoir des bons ballons. Mais une fois qu'on arrive en deuxième mi-temps, déjà il y a moins de temps, c'est là qu'on arrête de jouer. Bon, on prend un but. Là, il faut se dire, tant pis, on y va. Moi, j'aurais préféré qu'à la fin, le PSG perde peut-être 3-4-0, mais parce qu'il a essayé, qu'il a tout donné, qu'on a eu des actions de fou, on s'est pris des contres, mais tant pis, on a essayé. Là, bah, tranquillement, le Bayern Munich nous a éliminés en faisant son jeu tranquillement, sans trop se fouler. Ils ont juste bien défendu. Comme l'a dit Coman, et ça me tue, ça fait 2 années de suite qu'il y a un adversaire après match qui dit ah bah le plan, bah on a empêché Messi de faire la place à Mbappé. Voilà. L'année dernière, c'était Benzema qui disait juste bah on a empêché Verratti d'avoir le ballon et puis c'était réglé. Et il n'y a pas longtemps, c'était Reims, Abdelhamid, je crois, qui disait bah pour C'est attaquer, ça. bah, il suffit de passer les attaquants, après ils défendent pas, donc on est tranquille. Mais c'est terrible. On peut pas avoir des adversaires qui disent aussi simplement comment c'est facile de faire mal au PSG. C'est horrible. Et à la limite, qui joue mal. Ça m'agace, mais pourquoi pas? Je reviens. Pas de réaction comme ça, mais ça me tue. Il n'y a rien. Et Ils ont perdu Nico, tranquillement. Pour moi, ils ont perdu. Bah, je sais pas, dans leur tête, ils se sont dit, c'est pas grave, c'est comme ça chaque année, hein. On aura quand même notre salaire cette année, cet été. Peut-être que certains vont être vendus, mais on aura notre salaire, donc on s'en fiche. Voilà, moi, ça, c'est là que je m'énerve le plus. Après, Galtier, les choix, plein de choses. Mais tant que les et joueurs Nico, réagissent pas pourquoi sur le ça te terrain. tue? Pourquoi ça te tue, sachant que c'est la même chose qui se répète chaque année? Est-ce que vous voyez en fait des modifications par rapport, franchement, honnêtement, Bah, même tu sur le vois, début dans de les saison? premières années, par exemple, pour moi, notre meilleure élimination, ça reste la première contre le Barça. On perd. Ça me tue qu'on Match perd parce nul à que chaque j'y ai fois. cru. Oh, ça Mais, date d'il y a 10 ans. mais oui, mais c'était beau. Et on va pas. Et tu vois, là, on parle d'effectifs. Je le redis, l'arrière droit, ce jour-là, c'est Jallet. Christophe Jallet. Aujourd'hui, on a Hakimi. On parle de problème d'effectifs. Avec tout le respect que j'ai pour Jallet, qui était un joueur sérieux, combatif, tout ce qu'on veut, mais des années-lumière de Ah, Hakimi mais en termes de Nico, qualité. n'est pas pareil, Nico, Nico. Nico, les gars, oubliez pas qu'à l'époque, il y a un projet. Aujourd'hui, il n'y a plus de projet. Quand tu Et Tu sais, on vend des intègres maillots. le Paris Saint-Germain, tu viens jouer pour Neymar, Mbappé et Messi. Tu viens pas jouer où Christophe Galtier, il a un style de jeu intrinsèquement comme Guardiola il peut avoir ou Klopp, ou quand tu vas incorporer ces équipes-là, tu dis, ah, bah forcément, c'est du tiki-taka, c'est de l'équipe qui joue en compte, peu importe, il y a une identité. Au PSG, il n'y a pas d'identité de jeu. Tu il y dois a eu une t'adapter quantité. aux autres. Le Il y a eu problème, auparavant. non mais attends, le problème, c'est que à partir du moment qu'on ne laisse pas l'entraîneur de vouloir faire ses choix sur le plan de jeu, sur les joueurs, etc., c'est normal que ça Mais fonctionne il peut pas. les faire, l'entraîneur, les choix. Après, Non il mais a le attends, droit. non mais Il a le attends, Arthur. droit. Non mais attends, Arthur. Rappelez-vous, la première saison avec Unai Emery, les 3 premières semaines, ils voulaient jouer dans un 4-2-3-1. Les joueurs ne voulaient absolument pas. Ils sont allés C'est se vrai. plaindre de Nasser. Eh ben, il s'en va alors. Non, mais Ouais. justement, il part après en 4-3-3 parce que forcément, ça fait plaisir aux joueurs. Thomas Tourelle, je l'ai critiqué, je l'appelle le demeuré de combat depuis des années. Mais force de constater que derrière, les joueurs l'ont complètement lâché parce qu'il y a eu des trucs par-ci, par-là, etc. Et pourtant, c'est un des mecs qui nous a proposé l'un des meilleurs footballs au Paris Saint-Germain depuis Carlo Ancelotti. C'est l'un des noms évoqués pour le prochain entraîneur. Exactement. Petite détresse en plus. Pochettino, alors, On fera un excusez-moi. podcast à part là-dessus. Non, mais voilà, mais Pochettino, avec tout le désamour que j'ai pour ce mec-là, expliquez-moi comment pendant 5 saisons, quand il était à Tottenham, c'était l'équipe qui jouait, qui courait le plus, qui avait plus de verticalité sur les coups de pied arrêtés et surtout sur les contre-attaques. Et quand il est au Paris Saint-Germain, c'est l'équipe qui court le moins. Oui, mais non, mais de toute Au bout façon, d'un moment, il faut se poser des questions. mais Mm. non, mais je suis d'accord. Là, t'as raison, parce que du coup, les joueurs courent pas, ils rendent fous, on l'a bien vu avec Messi. Mais non, je peux pas défendre un entraîneur, que ce soit Pochettino, Emery et Tourelle, je suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il a quand même réussi à transformer un peu le PSG à l'époque. Enfin, peut-être pas la dernière saison, mais on sait très bien ce qui s'est passé. On a fait le podcast Mm. de son départ ensemble. Et alors, oui, C'est non, vrai. mais je veux Quelle dire, belle journée de Noël. pour les autres, je suis désolé. L'entraîneur, il a un rôle, il est payé. Il est payé.
il arrive, si l'effectif, il court pas, depuis le début de la saison, ils nous ont fait tout un foin avec Nasser, machin, attention, La cette année, révolution. le Strass, la révolution, les Strass et les Payet, ils font ça chaque année, D'ailleurs, ils sont petit truc, on est au ridicules. mois de Mm. mars. On est bien au mois de mars. Donc, normalement, si je me trompe pas, d'ici 2 mois, Nasser va faire son interview aux Parisiens pour dire on va changer quelque chose. Mais oui, mais non, mais si tu regardes bien, à un moment, les entraîneurs, ils sont pas exempts de tout reproche. Je veux dire, à un moment, Galtier, il peut arriver, il peut dire, c'est bon, on ras-le-bol. Moi, je me souviens d'un entraîneur qui, à une époque, on avait ras-le-bol. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait mis Mamadou Sakho, il avait mis tous les titis sur le terrain, il avait mis Sakho. Et à un moment, eh ben, l'entraîneur, quitte à tout perdre, quitte à être ridicule, ben, au moins, assume avec tes idées. Je suis désolé, moi, je vais revenir sur, par exemple, on a beaucoup critiqué le projet de jeu, mais qui c'est qui met un de ses meilleurs joueurs du moment sur le banc pendant un match de Ligue des Champions? Eh ben, Galtier. Pourquoi? Parce que Warren Zaïre-Emery, je suis désolé, mais Warren Zaïre-Emery, c'est meilleur que Fabien Ruiz. C'est peut-être même meilleur que Vitinha. Et il était où? Il était sur le banc. Et ça, c'est inacceptable parce que lui, Il est rentré à la 70e minute alors que ouais, l'équipe est Et il sous l'eau. reste l'un des meilleurs d'ailleurs. il reste un des meilleurs. Il court, il aime le PSG, il a tout. En plus, comme on l'a dit, c'est le projet de l'avenir. Donc, il doit progresser, donc jouer. Et il est meilleur. Enfin, je suis désolé. Si, c'est ça le projet de jeu du PSG. Là, le projet de jeu du PSG, c'était non, non. D'abord, on a acheté des joueurs l'été dernier. Les jeunes, on verra, ils sont pas prêts. Mais moi, je suis désolé. Sur le match d'hier, Zaïre Emery, il a l'air plus prêt que Ruiz. Hein. Ruiz, il a pas l'air prêt encore. Peut-être l'année prochaine, il sera prêt, mais là, il est pas prêt. Donc, à un moment, voilà, le PSG a voulu jouer sans numéro 9. Voilà. Bon, bah Ça, c'est un ça, choix, c'est un choix fantastique de la part du PSG. Ils avaient Cavani, ils lui ont dit, vas-y, casse-toi. Ils avaient Icardi, ils lui ont dit, casse-toi. Ils ont dit, bah oh, tiens, si on jouait sans numéro 9 tiens, Luis Enrique, ça a bien marché. Ah bah non, ça marchait pas. Limundo. Le Barça, ça marchait pas. Ah, Kalimundo, non, mais Xavi Simons, on s'en fout. Cette année, on va faire la saison exclusivement avec Mbappé, tout seul, et Messi et Neymar derrière lui, qui vont tout faire. Non, mais à un moment, Mais finalement, je trouve ce qui résume ce qu'on a vu, c'est que c'était la fameuse phrase du match aller qui m'avait dépité, énervé, tout ce que vous voulez. Hein. Galtier qui avait dit, quand Mbappé était sur le banc, que l'animation offensive n'était pas là. Bah voilà, c'est qu'on a plus de maillots que d'idées de jeu au PSG cette saison. Donc c'est comme ça. Il y avait Mbappé. Bah, le Bayern Munich, ils ont compris cette phrase. À l'animation offensive, c'est Mbappé. Bon, bah on va mettre un joueur rapide sur lui. On va mettre un joueur en couverture. Et puis un joueur qui empêche Messi de lui faire des passes tranquillement. Et voilà, ça a suffi. Ça a bloqué le PSG parce que les autres joueurs, ils sont là pour faire jouer ces joueurs-là. Ça marche pas comme ça. Dans le foot, il faudrait le comprendre. Et maintenant, voilà, Arthur a commencé à parler de Zaire Emery qui doit jouer des choses comme ça. Donc on va se tourner un petit peu vers cette fin de saison. Je sais que ça fait rêver personne. Faudra gagner la Ligue 1, c'est clair. Ça suffira pas à nous réjouir. Hein. La saison, on peut déjà dire aujourd'hui qu'elle est globalement, entre guillemets, ratée. Parce que c'est un titre de Ligue 1, c'est pas rien, mais ça suffira pas. Voilà, élimination en Coupe de France, élimination en Ligue des Champions. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous attendez, est-ce qu'on peut espérer? Alors, soyons fous, est-ce que vous voulez? Voilà, Zaire Emery titulaire, Bichabou qui joue beaucoup plus. Après, je sais pas, peut-être Ekitike qui est vraiment sa chance. Dembélé, j'aimerais Est-ce bien qu'on, voir. est-ce qu'on ose, entre guillemets, sortir Messi pour le prochain match? On sait que ça n'arrivera pas, mais on le ferait? Si on peut même faire sortir Verratti, moi je veux bien. Oh là, ça Parce revient que, sur ce. non, non, parce que moi je l'avais dit dès le début que j'allais me le faire. Parce que Ouais. sa communauté, ses supporters à la con, je n'en peux plus. Mon seul souci, tu sors Hein? Verratti, c'est pour mettre qui? Eh ben, je sais pas, je mets Carlos Soler, je mets quelqu'un d'autre Ah comme. non, non, Oh, on met des oh là joueurs. là. Oula, Non, non, je m'en fous. Je trouverais même, non, je sais non, pas, l'autre là, non, non, non. le petit Osni ou Garbi, même à leur place, mais je préfère jouer Ah, avec ces mecs-là que Garbi, de jouer avec Verratti. Verratti, faisons jouer Garbi. sincèrement, je vous le dis la vérité, Verratti, je veux qu'il dégage. Je veux qu'il dégage, c'est bon. Je n'en peux plus. Ça fait 10 ans que ce mec-là, il est là. Ça fait 10 ans qu'il fait les mêmes conneries. Ça fait 10 ans qu'il n'apprend pas. Il fait toujours les mêmes erreurs. Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Quand tu vois le but qu'on encaisse hier, comment le mec peut dire comment on peut dire 2 secondes que c'est la faute de Bichambou alors que Non, Bichambou, non, c'est le c'est mec. pas on, c'est notre cher entraîneur Christophe Galtier Non, qui non, avait non, déjà mais, non, détruit mais Zaire Emery pour lui son aussi là. Non, mais erreur attendez. contre Reims et qui là, pardon, parce que j'ai noté la conférence de presse, j'ai mis en Il pause, je a fais, dit 3 fois attends quand même que quoi? c'est à cause de Zaire Comment Emery. il lui remet sur le fait que oui, Bichabou il est rentré, il est jeune, bon, la passe, erreur de jeunesse, mais erreur de jeunesse de quoi? Il fait la passe aux joueurs disponibles. C'est pas si terrible. Enfin, j'ai vu pire comme erreur que ça. Je comprends pas son discours là-dessus. Parce que dire que c'est que à cause de Verratti, moi, je me réserve. J'ai pas fait d'analyse du but exact. Je Ah, moi, trouve, en clairement, ça, voyant je dis. l'image, non mais en voyant l'image très rapidement, je trouve qu'il y a très peu de joueurs du PSG dans le coin et qu'il y a beaucoup de joueurs du Bayern. Et je me dis, soit bah il y avait un plan qui est un peu caché, soit il y a des joueurs qui bougent pas, ce qui est une option très possible. Mais parler de Bichabou, je comprends pas comment en conférence de presse il lui remet la Mais faute dessus comme justement. ça, en ne refusant. Je finirai là-dessus. Tu m'as lancé là-dessus, c'est que les fois où on a perdu avec des juste après les attaquants qui couraient pas.
Il y avait des questions sur un manque d'intensité ou de course d'attaquant. Là, Galtier, il voulait pas. Pas de nom, pas de critique directe. Oui, non, c'est d'autres choses, c'est collectif. Par contre, les 2 fois où il y a un jeune qui est peut-être impliqué sur un but, ils prennent des tacles. Et ça, je suis contre. Non, Vas-y, Arthur, tu lèves mais, la main. non, mais pour Verratti, pas besoin d'analyser le but. Il a le ballon, il reçoit une passe. Donc déjà, Bichabou, il fait une passe au joueur qui est censé sortir du pressing. Donc c'est le meilleur joueur, c'est censé être Verratti. Verratti reçoit le ballon, il a largement la capacité de faire une balle par-dessus à Ramos, une balle par-dessus à Hakimi, à jouer à ce qu'on appelle en Rentre à première Donnarumma. intention, retrait à Donnarumma. Première intention, la première intention, le PSG ne sait pas faire. C'est-à-dire, Donna. le truc que le PSG fait le moins bien, c'est jouer en première intention et Verratti, c'est exactement ça que je lui reproche. Je suis d'accord avec Erwin. Là, il va saouler parce qu'à un moment, ce PSG-là doit jouer en première intention. Je dois jouer beaucoup plus vite, etc. Et là, non. Qu'est-ce qu'il fait? Il contrôle le ballon à cet endroit-là contre des Allemands. On les connaît, c'est des morts de faim. Ils savent très bien que c'est un moment, c'est le timing serré du match. C'est le moment le plus important pour enfoncer le PSG. Non, quoi qu'il arrive, même si je suis pas pour ça et tout, et voilà, tu n'as pas le droit de prendre ce but, c'est une faute, Mhm. c'est une faute de la part de Verratti, c'est de pas avoir tenté Ramos, de pas avoir tenté quelque chose, le fait qu'il ait rien tenté prouve que du coup le PSG n'a pas appris et ce que fait Verratti en plusieurs touches de balle, ben écoute, on l'a vu plusieurs fois, c'est des fois les joueurs ils chopent le ballon, ils touchent 2 3 fois le ballon, ils se replient vers l'arrière, à un moment jouer, tenter des choses. Comment tu veux prendre de vitesse une équipe en allant tout doucement? C'est pas possible. C'est une question de physique. Et Verratti, je suis désolé, il a ralenti le jeu comme c'est pas possible. Pourtant, vous savez à quel point j'apprécie Verratti, j'apprécie. Mais je suis désolé, à un moment, il faut être efficace dans les deux surfaces. Et ce que je vais dire pour Mbappé vaut pour Verratti. C'est bien beau de jouer, de gagner contre un Marseille qui est complètement désordonné, d'aller marquer des buts contre Nantes, Lille et de gagner le championnat, la Ligue 1, etc., etc., contre des équipes qui sont même pas capables de battre un PSG qui fait que des défaites et des matchs nuls depuis 2 mois. Donc c'est bien beau de gagner ce championnat-là. À un moment, il faut être efficace en Ligue des Champions. Le PSG, ça fait depuis combien d'années qu'ils sont pas efficaces en Ligue des Champions? Ils l'ont été quoi en 2020, c'était le Covid, c'est compliqué. 2021, il faut reconnaître, même si ça a été très dur, mais à un moment, il va falloir se poser les bonnes questions. Le PSG, dans les moments importants, il est pas là. C'est tout. Mais c'est Point. ça. Mais tout à l'heure, on va reparler encore du cas Verratti, mais sur quand il perd sur le contrôle, regardez le mouvement. Franchement, Nico, c'est pour toi quand tu voudras analyser. Regarde bien Voudra, c'est un grand mot quand je vais le faire. voilà, quand tu vas le faire. Regarde bien le mouvement de Bichabou. Il se propose littéralement à Verratti de jouer en 1-2. Et comme ça, au pire des cas, il envoie un parpaing de l'autre côté. Qu'est-ce que fait Verratti? Bah non, il décide de truc encore pire. Parce que tout à l'heure, tu disais que Donnarumma, 20 secondes plus tôt, il rate, il fait une relance un Ouais, peu dans c'est la. un peu avant, je crois. Ouais. Et bah justement, je pense que c'est pour ça que Verratti ne peut pas par la passe à Donnarumma. Et surtout, quand en plus, tu vois Choupo-Moting où est-ce qu'il était, tu te dis, si jamais Donnarumma foire sa relance, il y a Choupo-Moting qui est là, il y a but assuré. Mais encore le problème, c'est que quand tu te permets de faire ça, bah à la fin, c'est parce que c'est bien de faire ça contre des Troyes, des Angers, des Martigues, des Evian Tonon-Gaillard, mais tu fais ça contre le Bayern alors que tu n'as pas l'avance, excuse-moi, mais c'est une faute professionnelle. Et pour moi, Verratti, quand je dis qu'il doit dégager, c'est pas que sur ce match-là, c'est pour cette saison, il a été catastrophique de A à Z. Je vous rappelle que c'est lui qui nous coûte la première place face à Benfica et le penalty extrêmement débile qu'il provoque. Le mec, il ne joue pas la Coupe du Monde. Il a 40 jours pour se préparer correctement. Il arrive en cours de forme. Même Donnarumma, qui n'a pas joué la Coupe du Monde, il est déjà en forme. Mbappé, qui a joué une finale de Coupe du Monde 2 jours plus tard, il est de retour à l'entraînement. Verratti, il a quoi? Au bout d'un moment, il faut arrêter de trouver des excuses à chaque fois. Ouais, il est mal accompagné. Malboro. C'est bon. J'en peux plus de ce mec-là. Moi, sincèrement, on l'a prolongé, c'était une erreur. Une erreur, il fallait faire partir dès maintenant. Trouvez-moi moyen de faire dégager. Et comme ça, derrière, on reconstruit avec des milieux qui sont capables de jouer de l'avant, des mecs qui Oh, auront Fabien Ruiz envie de alors. jouer. Et voilà. Parce qu'au bout d'un moment, ce mec-là, on n'en peut plus. Il ne sert plus à rien. Tout ce qu'il savait faire avant, il ne sait plus faire. À un moment, il faut le dire, c'est terminé. Verratti, dégage de là le plus vite possible. C'est bon, on n'en peut plus. Mais peut-être le banc, en fait, le fait qu'un jour, ces joueurs-là, là, les Messi, les Verratti, juste, en fait, les 2 prochains matchs, tu les mettes sur le banc en leur disant, non, bah, ce que tu as fait, c'est pas possible. Je vais donner sa chance à quelqu'un d'autre. Ce que tu as fait, de toute façon, ils peuvent pas faire pire. Même les jeunes de 14 ans peuvent pas faire pire. Donc, du coup, je vais te mettre sur le banc. Peut-être que ça les ferait réagir. En fait, le fait qu'ils soient dans le confort parisien.
toute façon, quoi qu'il se passe, peu importe qui c'est qu'il y aura de machin, de toute façon, qui c'est? Il y a Verratti, Marquinhos, vous l'avez dit, il a les côtes, je sais pas quoi, il a une élongation au niveau des côtes, là, les côtes flottantes, il peut pas jouer, il a mal, etc. Tu le mets quand même sur le terrain. Donc, tu l'as C'est dit, Nico, fou. tout à l'heure. Il y a rien. Ils ont fait que des peurs. Ils préfèrent faire jouer des joueurs blessés, des joueurs qui sont pas bons ou des joueurs qui sont en mauvaise forme, plutôt que de mettre des joueurs sur le terrain, quitte à perdre. Mais comme on l'a dit, au moins, si on perdait avec des idées, ça serait fantastique. Là, on perd, bah, sans idées. Voilà. Voilà. Vas-y, Laouni, ça fait un moment. Vous avez tout résumé, moi Dépité. je suis là, Il en peut plus. complètement. C'est tous les ans pareil. Après, maintenant, je veux parler peut-être un peu comme un footballeur. Ça y est, c'est derrière nous, les gars, on ne pourra plus changer. Maintenant, il faut se concentrer, il faut bien Ce qui terminer compte, c'est les 3 points. Voilà, Il ce n'y qui a pas de compte, c'est points en les Ligue des 3 points Champions. maintenant en Ligue 1. Bien préparer Ouais, les mais 4 matchs. Ouais. On va avoir 4 matchs. On va j'ai avoir Lens, Nice, Rennes Mm. et Lyon au j'ai parc la avec un question qui match à fâche. déplacement à Nice. Ah, Vas-y, Nico, vas-y. Non, Arthur, question qui j'ai fâche. la, j'ai la question qui fâche. La pose, puisque du coup, tu parles de bien se préparer pour la suite. Alors, on se prépare comment pour la suite? On se prépare avec Christophe ou on se prépare direct pour la suite avec quelqu'un d'autre? Eh ben, la Voilà, question, voilà, c'est c'est pas. Voilà. est-ce que toi, si t'es Nasser ou t'es le prince en haut, Galette, tu le sors ou pas? Moi, là, Oui, tout de suite. De toute façon, tu le sais bien, ma oui. réponse, hein. Mais moi, Je je te le l'ai dit sortais tout à l'heure. match aller, hein. Sa phrase, Pour moi, c'est fini, l'animation offensive était sur le banc. Allez, tu sors. Allez, t'as pas mais, d'idée. mais Hop. je, mais je veux pas faire le mec, tu sais, qui réagit à chaud, c'est la faute de Galtier, etc. Pour moi, c'est vraiment, on doit préparer une saison beaucoup plus en amont. Mm. On doit préparer les idées de jeu qui vont venir avec le mercato bien plus en amont. Et pour ça, c'est soit on garde Galtier jusqu'à cet été et il continue l'année prochaine, ou on change tout de suite et on a quelqu'un qui vient et qui dit, alors moi, l'année prochaine, je veux ça, en espérant, voilà, avoir quelque chose de Le PSG l'a cohérent. jamais fait, on est d'accord, ça, hein. Les Non, changements, c'est toujours pendant le jamais. mercato, nous. C'est ça. Ouais, Mercato. Mais j'ai envie de dire un truc, c'est que par contre, si tu fais partir Galtier maintenant, tu me fais partir Campos aussi derrière, hein. Parce Ah que bah lui C'est aussi, oui, un, a sa part de c'est un pack. responsabilité. Ah non, mais parce que les deux, c'est ils un doivent partir parce que package. je suis C'est un lot, désolé. c'est une promotion. Mais Si tu me gardes Galtier, tu gardes aussi Campos. Mais si tu fais partir Galtier, tu fais partir Campos derrière. Parce que ces deux mercato, va falloir pas qu'on oublie, hein. Parce Mais que moi, je suis d'accord avec l'idée d'Arthur. C'est soit t'enlèves les deux, soit tu continues. Là, aujourd'hui, soit tu continues et il faut que ça continue avec eux. On se dit, ok, bah, c'est que c'est l'idée d'un projet. Ils étaient en train de bâtir, ça n'a pas trop marché pour l'instant. On fait le ménage cet été. Peut-être que Campos, il aura plus de liberté. Parce que l'été, moi, je défends un petit peu ces mercato. Attention, pas complètement. Mais il arrive dans une situation où bah, Mbappé, faut le prolonger. Messi est toujours là. Donc, déjà, niveau salaire, il est un peu bloqué. On a quoi, 7 8 joueurs qui sont indésirables avec des gros salaires que personne ne veut. Et tout ce qu'on trouve pour lui, Antero Henrique qui devait l'aider, bah, c'est des prêts, donc il n'y a pas spécialement d'argent qui rentre. Voilà, je pense qu'il y a un petit côté débrouille et je veux bien qu'on pose laisser plus de temps. Là, il a eu, voilà, on va dire, la saison pour se préparer. Il y a Skriniar qui arrive en signature libre, ce qui est quand même pas Oh un là mauvais coup, je là. trouve. Attends, mais Mais, justement, parlons de Skriniar 2 secondes. Parce que je rappelle que l'Inter était à 2 doigts d'accepter de prendre qu'on prenne Skriniar pour 20 millions si on les donnait maintenant. mais, Non, tu as préféré ne pas donner l'argent en question alors que tes 20 millions, tu les as eus dans ta tournée de merde en Arabie Saoudite. Ça, il n'y avait pas de problème, hein, parce que ça aussi, il va falloir qu'on en parle 2 secondes. Et quand tu te dis que tu as attendu le dernier jour à 14h55 pour faire Hakim Ziyech de ah non, côté de... JS, Non, alors, mais ça, c'est pour moi, c'est très exceptionnel. différent. Skriniar, je comprends pas qu'on dise autant que c'est un mauvais. Je suis sûr que si le PSG paye ses 20 millions d'euros, pendant un mois, on nous dit, mais regardez, le PSG paye 20 millions d'euros alors qu'il est libre cet été, alors qu'il y a le fair play finance. Pour moi, Mais on n'a pas de qu'ils attendent cet défenseur, été, je Nico. comprends. Si, Ah oui, on a Mukele, dit. Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Ah Bichiabou, oui, c'est pas mal. Danilo, Kipembe qui revenait à peine de blessure, Ramos qui peut être cramoisi par moment une fois sur deux, Danilo mais il Pereira est très qui est bon, Ramos. central, et Marquinhos qui, je vous rappelle, était au fond de la cave depuis le match contre le Real Madrid. Oh, mais Mais moi, Marquinhos, sur les derniers matchs, il est mieux. Ramos, il est excellent faire une hier. grande Danilo, il lessive. est excellent. Bichiabou, il rentre bien. Et Et 20 puis millions d'euros pour Skriniar, un c'est pas joueur. le sauveur, hein. Non, puis c'est 20 millions d'euros sur un joueur qui est libre dans 6 mois. Je trouve ça dommage. Par contre, j'avoue que le dossier Ziyech, ça, là, je suis d'accord, ça résume très bien ce que bordel de mercato qu'on a fait, où il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Bah, c'est pas grave, enlevons Sarabia, de toute façon, Ah, on n'a pas mais besoin de lui. Et puis, Ziyech, on va Nico, prendre c'est une Ziyech au brouette. dernier. Mais à quel moment C'est une brou- mais qu'on c'est une veuille Ziyech brouette. ou pas. Moi, en dehors du fait qu'on soit convaincu que Ziyech fallait le signer, le PSG, visiblement, l'a voulu. Mais il le voulait quand? Ils ont fait quoi pendant la Coupe du Monde pour préparer le mercato? S'ils le voulaient, ils le voulaient déjà avant, logiquement. Ça se fait pas le dernier jour. C'est ça qui est fou. Après, maintenant, on va Mais dire. Donc, maintenant, on peut revenir à la question de base. Parce que
là, soit la direction du PSG se dit, OK, on fait toujours confiance à Galtier et Campos, donc il reste maintenant, il reste cet été, il reste la saison prochaine, on voit ce qui se passe, s'ils font mieux. Soit ils y croient là, soit ils se disent, OK, c'est mort, on change peut-être, soit maintenant, soit pendant la trêve internationale, ça laisse un petit peu de temps, on se met en place, machin, on choisit, je sais pas, le temps qu'il y ait discussion, mais tu finis pas la saison avec Galtier et Campos pour les enlever à la fin, parce que c'est du temps perdu. La Ligue 1, n'importe quel entraîneur compétent qui arrive maintenant, il va la gagner. On a déjà 8 points d'avance. L'effectif du PSG, bon, bah, s'ils sont pas motivés, Galtier, il ne la gagnera pas non plus. Puis c'est un autre qui sait à peu près diriger une équipe, il va gagner parce que le PSG, il est au-dessus en Ligue 1. Donc tu prends pas énormément. Et même au pire, franchement, tu perds la Ligue 1, tu finis deuxième. Non, 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 Si non, c'est non, Oh pour non, faire non, une non, très, non, très, non, très non, belle saison. non, 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 Mais alors moi, je là, vous le dis comme ça, vous non, non, préférez finir la deuxième, mais l'année prochaine, en Ligue des Champions, on n'est pas ridicule, ou on gagne encore cette année, et la saison prochaine, on perd encore de façon piteuse sans avoir essayé. je Si préfère, vous devez signer, je préfère la deuxième. Parce que je suis désolé, euh, même si on a beau la charrier, même si on a beau dire que en plus, on va la c'est parce gagner. qu'on a un budget ou quoi que ce soit, mais là, on part quand même du championnat de France quand même. On est quand même censé être le champion en titre. On Mais on va va le quand même. gagner, le Non, mais attendez, championnat! 2 secondes. Vous pensez vrai. Alors, même si on dit qu'on gagne, parce qu'on a 8 points d'avance, tout ça, mais imaginez juste 2 secondes si Marseille nous coiffe au dernier poteau et prend le titre devant nous. Mais je peux même pas expliquer ce qui va se passer. Tu Tellement perds drôle. tu te fais éliminer. Tu te fais éliminer de la Coupe de France face à eux. Tu perds en plus le championnat face à eux. Non, mais c'est bon. Les gars, regardez ce qui va se passer. On va avoir une semaine pour préparer des matchs. On va jouer toutes les semaines maintenant, il n'y a plus rien. Vous allez voir l'équipe comment elle va tourner. Et vous allez voir Christophe Galtier qui va dire, bah voilà, on n'est pas parti en Arabie Saoudite, on n'a pas fait de déplacement, on joue pas tous les 3 jours. Les mises en place d'entraînement que je voulais mettre et que je voulais travailler avec mon groupe, je peux travailler pendant une semaine à fond. Mais Vous c'est pour allez ça que voir les matchs peut-être qui faut vont. le garder, hein. Peut-être que là, avec le temps de travailler cet été, ça va aller mieux. On Et sait pas. peut-être, moi, pour moi, un projet sportif, c'est 4 ans. Mais vu qu'en Ligue 1, c'est faible et qu'il y a des moyens, on a diminué de 2 ans de plus, donc c'est 2 ans. Mais honnêtement, il te faut 1 ou 2 années pour bien préparer ton équipe, le bon entraîneur avec les joueurs, le choix qu'il veut, etc. Et tout, comme ça, son groupe, il est prêt. 3 et 4e année derrière, il doit avoir des résultats sportifs. Et le Ça, je problème, serais c'est que vieux tu quand on peux. va gagner avec des champions, les gars. Mais oui, mais le problème, c'est que le haut niveau, c'est ça. Tu peux pas tout arriver d'un coup et envoyer comme ça. Et en plus, les fondamentales, les codes sont pas respectés. L'entraîneur n'est pas respecté. Les joueurs ne sont pas respectés eux-mêmes entre eux. Le club n'est pas respecté lui-même. Hein, c'est le principe du chien qui se mord la queue, en fait, à Paris. Et le problème, c'est tant qu'il n'y aura pas un entraîneur qui aura une forte réputation. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, t'es pas bon, t'es Marco, t'es Messi, allez, viens t'asseoir là sur le banc, je m'en fous qui t'es. Viens t'asseoir, t'es pas bon, enfin voir. Le problème, c'est qu'à Paris, il n'y a personne qui a en tout cas les aptitudes, ou peut-être les couilles, ou de trouver ce coach-là. On avait Carletto à l'époque, on avait Ancelotti quand même. On a réussi à le virer comme un malpropre aussi, donc ça résume aujourd'hui l'histoire du PSG aussi, parce que les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, on a toujours eu pour faire le taf, on a toujours eu les bons éléments. Mais pour cet emboîtage, cet assemblage, où la mayonnaise qui doit prendre finalement, elle ne prend pas, ça fait chier, parce qu'en Europe, ils ont peur de quoi? En Europe, ils ont peur que cette équipe du Paris Saint-Germain, il y a quelqu'un un jour qui arrive et qui arrive à faire tourner cette équipe comme les grands d'Europe autrefois. Et le jour que cette équipe-là va tourner, ça va faire mal. 10 ans, c'est pas beaucoup hein, dans le foot. Hein. Nous, demain, on sera plus là. Le Paris Saint-Germain, il va continuer. Après, est-ce que Voilà. ça sera sur la scène européenne toujours à cette exigence-là? Je ne sais pas et je le souhaite pour les supporters, parce qu'on attend que ça, nous, c'est de chavirer. La saison prochaine, allez chercher Mourinho, allez chercher Zidane. Ces mecs-là, ils vont arriver, ils vont poser un cadre de vie, un cadre de vestiaire, une ligne de Ouais. conduite, Seulement un haut s'ils sont écoutés. niveau. Oui, Seulement s'ils vas-y, sont Ruine. écoutés par les joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux prendre n'importe quel entraîneur, mais si tu as toujours ces joueurs qui vont avoir ces mêmes comportements de gamins, comme par exemple des Neymar qui préfèrent rester à 4 heures du matin jouer du poker plutôt que d'aller s'entraîner. Quant à Mbappé, juste On après un match, débattu ça. quand même Oui. bien manger, bien dormir, et que le lendemain, tu vois Neymar en train de Alors, il est manger au poker au McDo. au McDo Voilà. à 1 heure du matin devant un truc de poker, au bout d'un moment, il ne faut pas te poser des questions. C'est normal aussi. Donc, On va pas se mentir que le prochain entraîneur qui arrive va demander des garanties et ces mecs-là seront plus dans l'équipe. Moi, demain, Verratti, ça fait 7 ans, tu seras là, Marco. Faut partir. Marquis, faut partir. Messi, t'es gentil, meilleur joueur du monde, on a vu. S'il n'y a pas une équipe qui est autour et que toi, tu peux marcher, bref, faut partir. Mbappé, pareil. Tu veux partir, mon ami? Pars. On va falloir reconstruire. On va avoir une masse salariale qui va descendre. On va pouvoir bien cibler nos joueurs. On parlait de Osimhen, Kravash Cavella. Il y a plein de bons joueurs aujourd'hui qui peuvent donner l'avenir du PSG. Mais il va falloir prendre des grandes décisions.
Parce qu'on a l'impression que ces mecs-là, on se dit, putain, l'année prochaine, à mon avis, ça va le faire. Ils vont le faire. Ils vont le faire. Puis finalement, jamais ils le font. Jamais ils le font. Donc, les gars, à un moment donné, on vous aime. Vous avez donné le maximum. C'est sûr, hein, quand on va se retourner, on va regarder en arrière. On va dire, putain, on a quand même mieux. Puis à la fin du compte, bah, il manque quelque chose. Mais c'est pas grave, c'est le foot. Reconstruire avec des nouvelles personnes, rapporter des gens, une fraîcheur, un nouveau visage, une nouvelle motivation. Il y a Icardi qui revient de près cet été. Non, mais vous imaginez qu'Icardi, il a commencé à remettre des pions en Turquie bah, avant Non. le tremblement de terre. Ils ont pensé à le rapatrier. Mais Gana Gueye, tu vois les matchs qu'il fait à Everton, mais tu te dis, mais pourquoi il est parti? Tu vois, Enfin, Ganaga, tout. il est plus aussi bon du côté d'Everton. Hein. Everton est quand Il même. court, C'est il met là surcoté. des jambes, il presse, il vient gratter des Nottingham Forest, Navas, tu le vois dans les cages, tu dis ça fait chier. Choupeau, qui est au Bayern, qui remplace Lewandowski. Pareil, Coman, c'est un titi parisien, on n'a jamais lui donné sa chance. Le mec, ça va faire 3 4 ans, il est au Bayern. Ça tourne comme jamais. Il n'y a que chez nous qu'il y a un problème. Et à un moment donné, il faut ramener des vrais entraîneurs, des Capello ou je sais pas qui vont mettre le club en avant, le projet Capello, sportif. c'est fini, hein. Voilà. Oui, Ouais. oui, c'est fini, mais Voilà. des mecs comme ça. Moi, quand j'ai entendu Zidane et Wenger qui peuvent arriver en doublette, ah, mais alors là, mais Marco, tu vas arrêter de fumer des clopes direct. Et tu le sais très bien. Mais le problème, tant que tu entendras des mecs qui vont au McDo, qui font du poker, qui bouffent des clopes, et en plus qui sont même pas discrets dans la vie, parce que voilà, ça reste des êtres humains. Mais les gars, montrez pas ces aspects-là. On va se faire frapper encore plus sur Eh, les doigts. un duo Thiago Motta Maxwell. Les gars. Ah là 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 là. Les gars. Mais, mais, c'est- mais, Allez. c'est- Juste mais- pour qu'il y ait du PSG au PSG. Nico, Allez. est-ce que toi, demain, t'es Thiago Motta, tu vois ça, t'as envie de venir au PSG? Mais oui, mais Mais bien oui, mais sûr. il rêve de ça, il l'a déjà dit. Parce que Thiago Motta, alors peut-être qu'il le ferait pas, mais c'est un coach, de ce que j'ai vu de ses interviews, de sa façon de faire, j'ai l'impression que lui, il aura le. Moi, les joueurs qui sont pas bons, je les sors. Et si les Ah gens sont oui, pas ça, contents, ben ouais. je m'en vais, tant pis. Et c'est pour ça qu'à Mais la est-ce qu'il... limite, alors que j'ai toujours été Ouais. contre Mourinho cet été, pour une fois, pour la première fois de toute ma vie, Ah oui. je Ah dis pas ouais. non, parce que au Ah moins il se oui. passerait un truc. Au moins, Ah Et soit. oui, même oui, oui. Conte, hein. Mais oui, Ah oui, mais oui, parce oui, mais oui. parce qu'il se passera quelque chose. On arrêtera d'avoir des joueurs où, ah non, faut pas les critiquer, nos stars, faut pas les. Moi, je demande juste ça maintenant, c'est que le PSG tente un truc. Je veux des choix, des vrais choix. Pas une compo qui est faite au statut, au salaire et les choix après de remplacement qui est faite au statut, au salaire. C'est pour ça que Mourinho, j'ai jamais été vraiment fan du style de jeu. Je trouve que des fois, en séclaration, il en fait trop, bon, plein de choses. Mais il a une C'est un vrai personnalité. Et coach. si on l'écoute, Ah si on l'écoute pas au PSG, il partira. Et ben au moins, il se oui. passera un truc. Là, je peux plus. Là, j'arrive à saturation. Tourelle à la fin qui craque. Bon, maintenant, je le pardonne. Je me dis, vas-y, Leonardo, il était méchant avec lui. Tourelle, il a vécu des choses difficiles. Je me dis, on a été trop dur. Peut-être, on a sans doute été trop dur dans son niveau. Parce que voilà, il a vécu une période, c'était très particulier. Pochettino, ça m'a tué. Pochettino, c'était Messi et Mbappé, c'est les meilleurs. Maintenant, Galtier, c'est les meilleurs. Et puis on n'a rien d'autre. Voilà. Donc Ah, moi, mais je vous Nico, dis, Mourinho, Pochettino, pourquoi pas. c'était. Mais mon Mais, rêve, je le redis, mais Thiago Motta, les gars, mais juste, mais j'ai Arteta! revu, mais parce que j'ai vu les réflexions de Ginola, j'ai vu plein de trucs dans tous les grands clubs. Il y a des anciens du club qui sont dans la direction, qui sont entraîneurs. Et nous, on veut pas faire ça. On veut Mais Thiago on Motta, l'a fait Maxwell. avec Et Pochettino, Zlatan, capitaine Zlatan, du dès qu'il arrête de jouer, PSG. hein. Allez hop. Oui, Et oui, d'autres, si on veut, je sais, n'importe oui. qui, n'importe qui. Mais est-ce Les qu'il gens faut qui avoir des osent. garanties derrière par la direction? C'est comme si moi, demain, tu me dis, Nico, vas-y, viens, puis derrière, tu me flingues tout le travail que je dois faire. Mais je te C'est flingue si toujours. je veux, hein. Ben, c'est ce qu'ils font au Qatar. Voilà. Voilà. Je te flingue Moi, si je veux. Nantes, Voilà. alors, Et quand non. t'entends que demain, ils veulent investir sur Manchester Parce que, United, mais ouais. tu te dis non. Tu te dis Il non. y a un On va truc, passer juste maison j'y repense, secondaire. j'ai failli redire parce que Maxwell, peut-être qu'il n'est pas excellent en directeur sportif et j'en sais rien, je connais pas toutes ses compétences, mais il connaît du monde, il connaît le foot, il connaît le haut niveau, il a l'expérience, il peut parler aux joueurs, enfin voilà, il a pas peur, il a gagné des titres, il a tout gagné, enfin presque tout gagné, pas la Coupe du Monde, mais au moins il irait et je suis sûr qu'il irait à fond parce que Mais le, Campos, le j'ai essayé de PSG ne faire genre ça s'appuie pas dérange sur ces pas, mecs-là, on va Nico. C'est ça voir, le mais truc. Campos, il y a quand même un point qui reste très dérangeant, c'est qu'il travaille avec le Celta Vigo en même temps et ça, je suis désolé, c'est compliqué. Voilà. Et Moi, on a un coach je, marseillais aussi, hein. on a un coach marseillais. Euh, Ça fait pas tous les ses choix, mais c'est vrai que. Non, il moi je s'appuie dis, pas sur ces eh, mecs-là. Bon. attendez, j'ai le scénario parfait. C'est bon. On fait revenir Leonardo. Et oui, mais oui, mais bien sûr. On refait revenir Leonardo Tourelle, et là, on s'ennuie pas, les gars. Là, il se passe des choses. On a bloqué Non Arwin. mais, Arwin, non mais, là, je vais rebondir sur le, voilà. Moi, je suis comme après, on Nico. arrêtera, je pense que ça en a fait un bon. Vas-y.
Je veux qu'il se passe quelque chose, donc je milite pour ça aussi, qu'il se passe enfin quelque chose. Et pour qu'il se passe quelque chose, je rejoins aussi Laouni, il faut faire partir ces grosses masses salariales. Et du coup, dans celles qui on prolonge pas, ceux qui n'auraient pas à prolonger. Et pour Mbappé, c'est s'il demande à partir et qu'il y a un petit chèque qui arrive de 150 millions d'euros, plus le salaire, Ah bah eh je le porte sur ben, mon dos, moi. Je lui dis, eh ben, voilà, allez, c'est je Je veux parti. pense partir, faut que qu'il parte. en Allez, fait, allez. voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'il faudra surtout pas le retenir et il faudra surtout dire peut-être qu'avec l'argent d'Mbappé, on peut faire Osimhen, on peut peut-être aller chercher un Mais milieu de terrain, un t'imagines défenseur. Enfin, je veux dire, à un salaire moment. de Mbappé, de Neymar, de Messi, de Marco, déjà ces quatre-là. Mais tu fais un mercato. Leonardo, ouais, il est là avec les pépites qu'il y a Bah, en Serie A. justement, tu parles de J'aimerais salaire. bien qu'il nous les ramène. Vas-y, Juste Erwin. pour te dire, juste pour te dire en termes de salaire, Messi, Neymar et Ramos, c'est 70 millions d'euros de salaire. Ouais, mais Ramos, il est bon. Par C'est an. quand même le seul Par attaquant an, hein. dangereux de l'effectif. Donc attention. Non, mais tu te dis, t'enlèves quand même deux de ces trois salaires-là, t'économises énormément quand même, hein. Ah Ouais, oui, mais bah oui. Neymar partira pas, donc voilà, il faut pas Voilà. prolonger Mais Messi et Ramos, quoi. Et Ramos, franchement, vous j'ai savez envie que de ça me fait dire, vraiment mal. Hein. C'est quand même le seul joueur. Hier, un moment, sur mon canapé, je fais oh, j'y ai cru. Genre, il y avait un joueur qui. Putain, il y Ah allait, non, sa mais tête, ça, elle était. non, mais L'arrêt de là, ça Sommer, attends, pour voulait le coup, pas il est beau. rentrer en plus. Ah ouais, non, non, mais c'est mais, clair. tout Il est à l'heure, on mortel. parlait des joueurs, mais moi, j'ai envie de dire un truc. Je préfère qu'on mette sur des joueurs du style Danilo Pereira, qui certes ne sont pas techniques, mais eux, Mhm. au moins, ils vont clairement se mouiller à mort pour ce putain de maillot. Franchement, Hmm. c'est pour moi l'un des seuls à l'avoir respecté hier. Et quand je vois comment il s'était fait descendre à plusieurs reprises les saisons d'avant, je me dis, la reconnaissance qu'a ce mec-là, c'est mérité. Et C'est un franchement, Ouais, mais il capitaine, était pas bon Danilo. aussi les autres saisons. Là, il est bon. ouais, Je il pense que n'était tout le pas monde le bon. dit, hein. Non, mais il n'était pas bon, c'est vrai. Et je me souviens que toi et moi, Arthur, on a eu quelques petits différends par rapport à Danilo. Mais cette année-là, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, en fait? Pour Bah, on moi, fait que l'encenser, nous, hein. Ah ouais, ouais. Non, franchement, En mais les gars, défense. pourquoi Danilo, il était pas bon? Parce que Tuchel, il n'en voulait pas, que c'était Leonardo qui l'avait ramené. Et Il que voulait quoi? Il Pochettino voulait le un faisait jouer en Oui, 6 comme oui, Verratti. voilà. Et on avait eu, il a galéré, mais Danilo, Ah, tu vois, c'est les Pochettino. matchs qui sortaient à Je l'aime pas. Porto. Mais, et, mais, il n'y a qu'à Paris que les mecs, ils se cassent le nez. Tu te dis, c'est pas possible. Même on a eu Rinaldoum, c'est l'un des meilleurs milieux de terrain en première ligue avec Liverpool. On l'a après, il était un envoyé à peu l'AS cramé pour le Roma, coup. où Wijnaldum aujourd'hui, était, il était clairement Ouais, cramé mais pour le coup. regarde Solaire et Ruiz. Ah, Avant le PSG, ils sont bons. Hein. ouais, Ils mais à sont Paris, bons où? À Naples et à Valence. Ils sont pas voilà. bons à Parce Manchester qu'il y a une City et Bayern identité de Non, Munich. jeu bah non, bah là-bas. non. Au Bah, on PSG, il n'y a recrute pas pas chez les d'identité grands, de nous. T'es jeu. fou. Tu viens jouer T'es pour fou, quoi. Neymar, Messi, Verratti. Ah là, tu viens jouer pour ces gars-là. Moi, je l'ai déjà dit, hein. Rentre derrière Marco Verratti. Tu dis, t'as vu ce Déjà, il qu'il y a fait là? Bernardo Silva qui est sur le marché, donc C'est on pourra faire des impossible. podcasts là. Ah, mais moi, je suis Oh Bernardo là Silva, là. mais jamais de la vie, Ouais. je signe au PSG. Je viens pas au PSG. Je dis, vous vous foutez de ma gueule. Même avec le travail que j'ai fait à Ouais, City, vous serez Euh, capable de dire que je suis une chèvre. quand tu vois les sur- chèques qu'ils vont proposer, t'inquiète pas que tu vas au PSG. Le chèque, il Moi, y a si tellement de zéro, demain, il pèse jour. Donc, laisse je suis tomber. Bernardo Silva, il y a José Mourinho qui arrive, j'y vais. La saison prochaine, c'est Christophe Galtier. Je lui dis, laisse-moi à Manchester. Laisse-moi tranquille. Ah, Laisse- Bon, je crois que globalement, on a fait le tour. On fera. En fait, dans ce qui nous reste, il y aura des podcasts spéciaux, spécial entraîneur, spécial prolongation, pas prolongation. Les joueurs de prêt qui vont revenir, qu'est-ce qu'on en fait? N'oublions pas que les problèmes reviennent. Draxler et autres. Oh là là, Draxler et Kurzawa qui sont blessés jusqu'à la fin de saison, que personne ne voudra encore une fois. Mais c'est génial. La prolongation de Kurzawa reste une des meilleures nouvelles des 5 dernières années. Quel génie, qu'est-ce que c'était bien. On a par contre Xavi Simons, lui, est parti. Pardon. Je vais craquer si je fais un bilan des derniers mercato. Voilà, on a fait le tour. le loft de C'était un gros Campos. débrief. C'est souvent comme ça. Quand c'est dur, on s'est projeté vers la suite. On s'est lâché parfois par la colère, par l'humour. Ça fait du bien. Merci à vous d'être venu, Erwin. Voilà, le procureur, le retour. Tu choisis ton moment. Ça fait plaisir. C'était beau. Bah oui, c'était malheureusement prévu, mais encore un plaisir de pouvoir débriefer avec vous. Enfin, pas encore un plaisir, surtout ça fait très longtemps que je n'ai pas Si, on débriefé, s'est bien mais amusé. On s'est bien amusé. voilà, on s'est bien amusé, entre guillemets. Non, mais c'est juste que comme les priorités avant tout, mais je compte quand même revenir plus prochainement, notamment pour la page, etc., pour pouvoir aider. Donc, merci à vous de me donner encore cette opportunité-là d'être là aujourd'hui. C'est beau. Et on espère, on te souhaite qu'un jour tu pourras débriefer des belles victoires en Ligue des Champions. Soyons fous. Il faut y croire. De toute façon, on a vécu tellement de choses déjà. Mais un jour, ça viendra. On sera récompensé. On ira au moins voilà, vers de belles choses au PSG. Donc merci aussi pour le jeu devenu Laouni. Voilà, je sais que c'est un peu agaçant le PSG. Je sais que tu étais saoulé hier soir, mais tu es venu quand même et ça fait plaisir.
Non, mais pire que saoulé. Après, je tenais à dédicacer la team Paris Fan où voilà, les collègues sont tous les jours là, que ce soit les articles, les débriefings, les vidéos. Ouais, Hein, ouais. j'entends des commentaires bien minables. Vous savez même pas ce qui peut se passer en coulisses derrière ce que les mecs ils envoient. On n'est pas une bande de nanars qui fait un débriefing. Il y a de l'expérience, il y a du niveau, on sait de quoi on parle. On n'est pas l'équipe 21 ou RMC, hein, désolé. Mais il faut respecter tout ça et j'espère en tout cas un meilleur visage du PSG et de pouvoir débriefer et continuer avec vous très C'est tranquillement. beau. Voilà, une séquence émotion à la fin, ça fait plaisir. Merci Léonie. C'est vrai qu'on crie moins que sur d'autres émissions, mais on essaie de faire ça autrement, et notamment avec une épuisable Arthur qui est fatigué par le PSG, mais qui ne se laissera jamais faire. Il est là, il a toujours le sourire. C'est beau. Un jour, on vivra peut-être tous ensemble, je l'espère. Mais en tout cas, merci d'être venu. Bah non, merci à vous. Et puis, bah, du coup, je vous souhaite bonnes vacances. Et puis, je vous dis à bientôt. Bah, du coup, quoi, on se rejoint en août. On laisse tomber. Voilà. On se 2 mois retrouve de en août. vacances, ça fait du bien. Non, mais c'est ça qui est bien avec le PSG, c'est que tu es en vacances en avril, tu vois. C'est un Oh peu bah comme attends, par certains contre, il y a le métiers, c'est mercato, un peu hein. les saisons. Ouais. Ouais, Juste mais le le mercato, mercato, c'est bon, tout. c'est très bien. On Oui. sait très bien. On prépare des articles à l'avance, on dit tout le monde va venir, personne va venir, et c'est bon. Tu vois, c'est bon. Voilà, Mercato, on c'est se sera bien facile. amusé. C'est ce qui compte, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, on va tout donner. Comme on vient de le dire, ben, on sera là encore toute l'année. Donc abonnez-vous, bien sûr, dans les commentaires. Si vous avez d'autres choses à évoquer, dites-le. Mais je pense qu'on a fait déjà un bon tour de ces éliminations qui fait mal. On a un peu d'espoir pour l'avenir, sait-on jamais. Il y aura peut-être du changement. On verra tout ça. En tout cas, merci à tous de nous suivre. À très bientôt sur cette chaîne.